On remarquera que cette fois-ci, j'ai fait une liste, que je l'ai avec moi, parce qu'on va parler d'un sujet un peu plus sérieux, donc on va essayer de pas trop faire de la merde. Allez! Bonjour à tous, allez, on y va, c'est parti, et on essaye de pas trop raconter sa vie. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo où on va parler d'un sujet un peu plus sérieux que tout ce qui est vintage, fringues, ma vie, quoi. Je voulais faire cette vidéo, alors à la base elle était pas prévue parce que tout simplement je n'y avais pas forcément pensé. En faisant un post sur Instagram, un post où je parlais des petits soucis que j'avais en tant que freelance sur les gens qui voulaient tout le temps négocier nos tarifs. Voilà. Donc ça j'y reviendrai plus tard, mais en gros c'est en faisant ces petites stories où voilà j'en parlais parce que j'avais besoin d'en parler. Et j'ai eu pas mal de retours là-dessus et je me suis dit mais en fait c'est quelque chose qui concerne beaucoup de gens, pas forcément des graphistes, beaucoup de corps de métier sont impliqués là-dedans. Pourquoi pas en faire une vidéo? Alors je me suis fait une petite liste, on essaye de s'organiser et de pas faire n'importe quoi. Dans un premier temps je vais vous parler des plus et des moins que j'ai pu rencontrer dans le freelance. Les plus tant mieux, mais les moins je vais essayer de les tourner d'une manière ok ça s'est mal passé, mais comme je dis toujours faut en tirer une leçon. Voilà, ok ça s'est pas passé comme prévu, mais si derrière j'en tire une leçon, et ben ok c'est cool. Je me dis si ça peut vous aiguiller à certains moments, et ben tout bénef. Je vais faire un moins, un plus. Voilà, on va essayer d'alterner, on va essayer de garder le smile. Allez, je vais commencer par un point négatif. Faire attention à qui vous contacte. J'ai commencé à vendre des affiches, des tableaux sans être freelance. Voilà, c'était sur ma boutique Etsy où c'était vraiment des particuliers qui me contactaient. Il n'y avait pas besoin de ce statut-là. J'étais assez jeune, je pense que j'avais 18-19 ans quand j'ai commencé à faire ça. On est un peu perdu dans ce milieu-là. Moi, je connaissais personne qui faisait ça et j'ai appris sur le tas. Le souci, c'est que on veut tellement bien faire, on est tellement content quand quelqu'un nous contacte parce que c'est extrêmement rare que je me méfie pas forcément et on fonce un peu dedans sans vraiment prendre le temps d'analyser la situation. Ça va peut-être vous faire marrer, mais à mes débuts, y a une personne qui m'avait contacté via mon Instagram, donc je me disais quand même cette personne est déjà sur les réseaux sociaux et tout, qui me suivait depuis quelques temps et qui avait envie d'un tableau en particulier. Alors je pourrais pas vous dire quel dessin, mais voilà, elle voulait un dessin en particulier. Elle m'a envoyé quelques photos, on en a parlé ensemble, on a eu quelques échanges, ça s'est très bien passé. C'était mes débuts, donc je me disais bon bah voilà, je vais faire le dessin et après je vais me faire payer. Grave erreur, mais je pense que tout le monde est passé par là, on a tous fait cette erreur une fois dans notre vie et on s'est dit stop, plus jamais. Et du coup ce qui s'est passé c'est qu'une fois que j'ai fini ce dessin, j'ai besoin de l'adresse de la personne pour lui envoyer et également qu'elle me fasse parvenir l'argent. C'est là qu'il y a eu un souci et en fait je me suis rendu compte que cette fille était une très jeune fille, je pense qu'elle devait avoir 12-13 ans. Elle est juste tombée sur mon Instagram et en gros elle a vu que je faisais des dessins, elle a dit ouais tu peux me dessiner ça. Et moi comme une abrutie je l'ai fait. Et quand je me suis rendu compte de ça m'a mis une claque et je me suis dit non mais par contre moi je t'ai rendu quelque chose, il y a un prix pour ça. Et en fait cette fille a dit bah attends je vais demander à ma mère, évidemment sa mère n'a absolument pas voulu payer. Donc je lui ai pas envoyé le dessin non plus, ça va, je suis arrivée à le refourrier quelques temps plus tard à quelqu'un d'autre en le mettant tout simplement sur ma boutique Etsy. On retient de ses erreurs et on fait attention à qui nous contacte et c'est vrai que par la suite cette leçon m'a servi. Parce que voilà, il y a des personnes assez jeunes qui m'ont contacté parce que maintenant sur les réseaux sociaux à 10 ans ils y sont déjà parce qu'ils ont tous des smartphones et du coup ils pensent que la vie est gratuite et que du coup tu peux leur faire n'importe quoi sous prétexte qu'ils te le demandent. Point positif, la satisfaction de se faire contacter. Je veux dire quand on est graphiste on peut démarcher, voilà il n'y a pas de souci, de toute façon c'est comme ça qu'on se trouve des clients, mais il y a aussi l'effet inverse, on est là, on ne demande rien et c'est des gens qui viennent nous contacter parce qu'ils nous ont trouvé par X ou Y moyen. Et ça je trouve que c'est extrêmement flatteur parce que justement ces gens ont pris la peine de se renseigner un peu sur nous, de regarder ce qu'on fait, de venir nous contacter parce qu'ils ont envie que nous, avec notre petit talent,
nous travaillons sur leur projet. Pas dire que ça m'arrive tout le temps parce qu'on va pas non plus se monter le bourrichon, hein. Mais c'est comme ça que j'ai mes projets en fait. C'est mon Instagram hein, clairement qui est ma publicité ambulante. Généralement les gens me trouvent comme ça. Ah, j'ai vu ce que tu faisais, est-ce que par exemple tu fais des cartes de visite, est-ce que tu fais des logos, j'aime beaucoup ton style, est-ce que tu pourrais me faire ça, ça, ça. Et je trouve ça ultra cool parce que je me dis en fait mon travail plaît et les gens prennent la peine de venir me contacter. Clairement oui j'ai le temps de vous répondre. Venez me voir, j'ai besoin de travailler. C'est ultra satisfaisant. Depuis quelques temps, il y a aussi le bouche à oreille qui fonctionne pas mal. Encore une fois, ben, c'est des gens pour qui j'ai bossé et qui derrière soit en ont parlé ou alors tout simplement c'est des choses qui sont affichées chez eux. Ah c'est sympa ça vient d'où? Ah bah c'est une fille sur Insta qui me l'a fait, machin. Et il y a des gens qui me contactent comme ça en me disant oui j'ai vu que tu avais fait un tableau pour ma Chine. Est-ce que ce serait possible de travailler là-dessus comme ça, combien tu prendrais et je trouve ça extrêmement gratifiant, clairement. J'arrête de dire clairement, on m'a dit qu'il fallait que j'arrête de dire clairement, donc je vais essayer de, de me détendre sur ce mot. Deuxième point négatif, j'en ai beaucoup moins qu'avant, mais c'est les... Je vais appeler ça des partenariats parce que pour moi c'est pas des vrais partenariats. Un partenariat c'est quand chaque partie gagne quelque chose. Moi, 9 fois sur 10 quand on me contacte, c'est bidon. Pas bidon dans le sens c'est fake, c'est bidon dans le sens bah c'est quelqu'un qui va avoir 100 abonnés et qui avec le plus grand bagou du monde va venir te contacter en disant voilà est-ce que tu pourrais me faire ce dessin et moi en échange je te fais un post. T'es là, c'est gentil d'avoir fait cette démarche. C'est gentil aussi ouais, de prendre du temps pour essayer d'un peu m'embrouiller. Du coup, tout ça pour avoir un truc gratos en fait. Enfin, t'as envie de dire, ouais, en fait là, t'as envie d'économiser 30 balles dans ta vie et tu t'es dit, tiens, elle fait des trucs que j'aime bien et je vais y aller. Influenceur, c'est un métier et ça se voit les gens qui le sont et les gens qui ne le sont pas. La meuf, elle a 3 photos de famille sur son Instagram. Et derrière, elle essaye de gratter des choses et moi je trouve ça horrible parce que de une, c'est pas son métier, enfin je veux dire, comme je vais me répéter, mais influenceur c'est un métier et je pense que c'est déjà assez difficile pour eux de justifier leur travail parce qu'ils se font critiquer de partout, parce que c'est des nouveaux métiers, mais derrière il y a des gens qui en soi prennent le pli et se disent bah moi aussi j'ai envie d'avoir des trucs gratos s'il suffit de faire une photo. Sauf que non les gars, enfin encore une fois, c'est des gens qui consacrent leur journée à faire ça. Une pauvre photo que tu vas me faire dans ton, dans ton appartement pas du tout lumineux, voilà. Et ça va m'amener à quoi? Ça va m'amener à rien du tout, je vais juste perdre du temps. Mais c'est vrai que j'en ai reçu pas mal, passé un moment. Les gens n'ont aucune honte. Alors peut-être que ça doit marcher et effectivement, ben avec un peu de bagou, ouais, ils ont pas froid aux yeux en fait, hein. Ils sont là, ils ont rien. Mais ils y vont quand même. Vous aussi, vous débutez là-dedans, ne vous faites pas avoir par pitié. Ce qu'il faut faire attention, c'est le nombre d'abonnés, mais aussi le nombre de j'aime sur les photos, parce que beaucoup de gens achètent des faux abonnés et ils vont avoir 30 000 abonnés, ouais, en théorie, mais quand on va voir dans leurs photos, ils ont 100 j'aime et c'est pas du tout cohérent. Donc ça veut dire que vous allez juste vous faire arnaquer, clairement. Oh putain, j'ai encore dit clairement, ouais, je m'en rendais pas compte, c'est chaud. Ensuite, point positif, c'est le contact avec le client. Alors je m'explique parce que effectivement je pense que ceux par exemple qui travaillent aux caisses des supermarchés voient passer 500 personnes dans la journée dont la moitié ne disent même pas bonjour. Je pense que eux le contact avec le client, ils ont envie de le brûler, voilà. Pour ma part, les clients, comme je dis, viennent à moi. En général ça se passe super bien, je veux dire, je crois que j'ai jamais eu de mauvaise expérience à part celle que je vous ai citée, mais c'était pas des vrais clients donc on peut pas dire que ça compte. Ça se passe super bien à chaque fois parce que c'est des gens, alors il y en a qui savent ce qu'ils veulent, il y en a d'autres qui sont un peu plus perdus, mais je me fais un plaisir de les aiguiller, de leur dire les possibilités qu'on peut avoir selon leurs demandes et je trouve ça exceptionnel parce que on construit un projet, c'est une idée et on la fait grandir jusqu'à ce qu'elle devienne réelle et ça je trouve ça génial parce que à chaque fois les gens, quand c'est pas leur métier, ils sont un peu perdus et au final quand on arrive à leur donner ce qu'ils veulent, voire mieux, mais ils sont tellement contents. Souvent j'ai des retours, alors des retours immédiats, ou alors des fois j'ai des retours quelques temps plus tard, où les gens me disent ah oui au fait, je voulais te dire que là, les cartes de visite, il y a plein de gens qui m'ont fait des compliments là-dessus, ou alors le tableau que tu m'as fait, c'était pour une amie et du coup là je lui ai offert, elle était vraiment contente et du coup ses amis aussi ont apprécié, donc il y en a peut-être qui vont te contacter. Super génial, enfin... Même si derrière ça engendre pas d'autres commandes, mais rien que le fait que les gens prennent du temps
pour revenir m'envoyer un petit mail, un petit message, enfin n'importe quoi, mais je trouve ça tellement choupi, c'est adorable. Je me dis voilà, les gens prennent du temps parce que maintenant on est dans un monde où tout est speed, où on passe de ça à ça en 3 secondes, et ces gens-là prennent le temps de revenir vers moi pour me faire un compliment, et ça c'est juste extraordinaire, j'adore. Un autre point négatif, c'est horrible, hop là, tu vois, les montagnes russes. Et alors ça aussi, c'est quelque chose qui se passait beaucoup au début et moins maintenant, mais ça m'arrive encore, que des gens pensent que c'est gratuit ce qu'on fait. Autant il y a ceux qui négocient, mais alors il y a une autre catégorie un peu plus élevée dans le planage qui se dit ah bah c'est sympa ce qu'elle fait, enfin comme on m'a dit, le dessin c'est une passion, donc en gros ça vous fait plaisir de dessiner, ça s'arrête là. Ah d'accord. Ça m'est arrivé plein d'autres fois où les gens me contactent, des gens plus sérieux, qui ont une vraie demande, on prend le temps d'expliquer la démarche, nanana, enfin c'est du temps. Alors, des fois on ne le voit pas forcément venir tout de suite, donc c'est des gens, oui voilà j'aimerais bien un logo parce que je suis en train de monter ma société, il faudrait un logo, voilà, nanana. Donc je dis bah c'est quand même des gens qui ont une activité professionnelle, qui justement veulent monter un truc, donc voilà, on en parle. Donc moi toute contente, ah oui bah c'est super, est-ce que vous avez déjà des idées, est-ce que nanana, pour quand il vous le faut, enfin voilà, on fait pas mal d'échanges de mails. Et après, moi tout le plus naturellement du monde, je dis ben du coup je pense que pour votre demande il faudra compter par exemple on va dire 200 €. Des fois les gens ne répondent plus. Le respect on s'est assis dessus à ce moment-là, néant. Et là on se dit mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on relance la personne? Est-ce qu'elle est occupée, qu'elle est partie en week-end? Et du coup on attend, on met la demande en stand-by. On ne sait pas. Encore une fois, rien n'est engagé, donc si jamais ça ne convient pas, ben juste une petite réponse en fait, dire ah ben non désolé le tarif ne me convient pas, tant pis. Mais voilà, soit les gens clairement m'ignorent, ou alors on n'a pas froid aux yeux. Et, ah mais c'est payant. Suivez-moi. Bien sûr que oui, c'est payant, je veux dire, c'est un travail. Vous voyez que je vis de quoi? Vous voyez, il faut que je le paye avec de l'argent, mes courses je les paye avec de l'argent. Oui, c'est payant. Ça pour la gloire, oui, effectivement, ça me fait plaisir, c'est un métier que j'aime beaucoup, mais oui, je suis désolée de vous facturer. C'est la vie. La vie est pleine de surprises. Alors maintenant, conseil, ce que je fais, c'est que dès que quelqu'un a une demande, faites un devis. Moi, j'ai déjà des devis pré-remplis parce que souvent, c'est un peu les mêmes demandes, souvent des logos, des flyers, donc à quelque chose près, les tarifs ne varient pas, mais j'envoie un devis. Comme ça, au moins, c'est clair. Et ok, je passe 5 minutes à faire un devis, mais je préfère ça que de faire des échanges de mails pendant 3-4 jours et au final, ne plus avoir de nouvelles de la personne. Voilà. Ah ouais, bah, j'avais mis un autre plus, mais en fait, je l'ai déjà dit. Putain, je parle trop en vrai. Ça me saoule. Du coup, cette première liste est finie. N'hésitez pas, si vous aussi, vous êtes dans ce cas de figure, à me mettre soit des petites anecdotes. Franchement, je pense que ce serait grave cool d'avoir des petites anecdotes là-dessus, que ce soit positif ou négatif. N'hésitez pas, je pense que ça peut être bien drôle et pourquoi pas tendre à un autre sujet de vidéo. Merci d'avance. La deuxième partie, ce sera à propos de ma vidéo Insta, les problèmes que rencontrent les freelances ou enfin voilà les auto-entrepreneurs à leur devis quant au prix de leurs prestations. Il y a 3 gros soucis. Numéro 1, c'est les retours incessants. On retient de ces erreurs au début, voilà, on veut toujours bien faire, on n'est pas forcément formé parce que voilà, on forme sur le tas, on a beau avoir fait des études, bah ça nous prépare pas au freelance. Les gens, et je peux comprendre, ont tendance, vu que le graphisme n'a pas de réponse exacte, je veux dire, on ne sait pas des maths, je veux dire, pour une demande, il n'y a pas une réponse précise à avoir. Je dis pas, hein, il y a des gens très bienveillants, très adorables, qui bon, voilà, vont avoir leur retour par exemple sur un logo et dire ah j'adore, par contre est-ce qu'on pourrait juste changer ça et après c'est nickel. Vous êtes des pépites ces gens-là, sachez-le. Et il y en a d'autres qui, tu les vois pas forcément arriver, petit bout par petit bout, vont te faire un retour, un deuxième retour, un troisième retour, tout ça en 10 minutes dans 3 mails différents évidemment, parce que je pense que ces gens-là ne savent pas forcément ce qu'ils veulent et ils ont envie de tout tester. Ah ouais, bon c'est vrai que je vous avais dit vert pour le fond, mais est-ce qu'on pourrait voir en bleu? Pourquoi pas? Ah, est-ce que vous pourriez pas mettre un bleu un peu plus foncé? Ah oui, mais du coup l'écriture par-dessus ne va pas, est-ce qu'on peut changer l'écriture? Et là, c'est le cercle de l'enfer. Parce que une fois qu'on s'est lancé dedans, on peut pas dire de but en blanc au client en plein milieu stop, là c'est trop. Engagé à rendre un produit et encore une fois si on ne l'a pas prévenu
de la manière dont ça se passait, bah, on a un peu une responsabilité là-dessus. Maintenant, ce que je fais et que je mets dans mes devis, c'est que le prix en général comporte 3 allers-retours, pas plus. Après, effectivement, s'il y a une faute de ma part, ce n'est pas compté. Si je fais une faute d'orthographe, une faute de frappe, que j'ai oublié un élément qu'on m'avait donné à la base, c'est pour moi, ça ne compte pas. Si moi je réponds à la demande et que derrière la personne se dise « Ah ben non, en fait j'ai changé d'idée », non. Le changement d'idée, c'est le deuxième point à aborder. C'est ça que maintenant, encore une fois, je demande aux gens de me faire un brief. Parce que souvent, j'ai remarqué que les gens ont des idées mais assez vagues. Même si mon but, justement, c'est d'éclaircir ce point-là, et ben derrière, vu que eux, c'est pas très clair dans leur tête, moi je vais leur pondre quelque chose au plus proche de ce qu'ils m'avaient demandé. Mais derrière, ils vont se dire ah oui, ah bah en fait, non, j'aime pas trop. On pourrait pas faire ça comme ça, et ça comme ça, et ça comme ci. Mais en fait là on part carrément sur autre chose, enfin moi j'ai passé plusieurs heures à travailler là-dessus et là on part carrément dans une direction opposée et ça c'est très ennuyeux. Donc c'est pour ça que maintenant quand les gens me contactent, alors certains ont des idées très précises de ce qu'ils veulent, très bien, d'autres justement où c'est un peu plus bancal et justement ces gens là je leur dis bah écoutez que ok votre demande je peux la prendre, par contre vous allez réfléchir, vous allez vous poser 5 minutes, vous allez lister ce que vous voulez, comment vous le voulez. Moi, ça va m'aider à visualiser ce que vous voulez et également eux, ça va les aider à se dire ah ouais, ça c'est peut-être bien, ah machin. Ils vont réfléchir eux-mêmes et ils vont faire d'office le tri dans leurs idées. Parce que sinon, encore une fois, on s'engage dans des choses qui vont totalement nous dépasser et même si on est payé à la fin, bah, le rapport temps-travail n'est plus du tout bon, on aura perdu du temps et de l'argent. Et le troisième point, qui est le point qui m'a le plus marqué et clairement le plus énervé là-dedans, les négociations. Je pars du principe qu'une personne externe à notre métier, externe à notre vie, n'a pas à dire combien notre travail coûte. Parce que voilà, c'est ce qui résumera le mieux cette situation. Un boulanger, ben vous n'allez pas lui dire que le prix de son pain, vous n'êtes pas d'accord avec lui. Si vous n'êtes pas d'accord, et ben vous allez ailleurs. Tout simplement. Pas lui taper un scandale pendant 3/4 d'heure pour lui dire que 95 centimes pour vous c'est trop cher parce que la plupart du temps, bah, vous l'avez à 85 centimes ou à 90 centimes. Non, vous passez votre chemin. Et bah j'aimerais qu'avec d'autres corps de métier, ce soit pareil. Si vous n'êtes pas d'accord et vous avez le droit de ne pas être d'accord, juste passez votre chemin. Le temps perdu à répondre à ces personnes qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas comprendre, c'est pesant et usant au bout d'un moment. J'aimerais justement, si des gens voient cette vidéo, je pense que des fois c'est juste un problème de notion en fait. C'est voilà, des gens, et ce que je peux comprendre, n'ont pas forcément la notion du prix de certaines prestations. On vous les explique, il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Mais par contre derrière, ne remettez pas en cause ces prix. N'hésitez pas à aller voir ailleurs, faire d'autres devis, hein. Je veux dire, vous avez le droit, les devis sont faits pour ça. Mais ne commencez pas à dire « Ah ben le gars d'en face, il me le fait 50 € moins cher ». Bah allez voir ce gars d'en face en fait et laissez-moi tranquille, faites pas perdre mon temps. C'est qu'on arrête clairement de faire chier les gens avec ça. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre droit, mais vous allez voir ailleurs. Et souvent ces gens, c'est même pas qu'ils trouvent mieux ailleurs, mais c'est juste qu'ils ont l'impression d'être au souk et que tout est négociable. Je t'ai envie de dire, si t'as un bon bagou, je vais te le baisser à 40% du prix de base. Non, je veux dire, moi ce prix il est fixé, on facture à l'heure. Et du coup, ben, si à un moment, si je fais une prestation avec un prix global et que vous voulez me le faire baisser, ben, mon tarif horaire baisse. Et au final, je ne suis pas un chinois. Il y en a, quand on les écoute, ben, et si on fait le calcul, ça reviendrait des fois à 2,50 € de l'heure. Bien sûr. Ensuite, sur ces 2,50 € de l'heure, il y en a une partie que je donne à l'URSSAF. Donc clairement, je travaille pour 50 centimes. Merci. Ça aussi, c'est qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des charges derrière, il y a des taxes. L'URSSAF pompe beaucoup de cet argent qu'on gagne. Les gens ne le savent pas forcément, mais tout artisan, tout artiste a des frais annexes. Forcément détaillés dans le devis, mais c'est compté dans le tarif. Donc il faut savoir que par exemple sur 500 €, et ben, la personne, ok, va encaisser ses 500 €, mais dessus il y a 200 € bah, qui vont partir. Ça faut le savoir. C'est la France, c'est comme ça, c'est la loi, c'est fait comme ça, donc on ne peut rien y faire. Après, comme tous les prix sont dans la nature, il y a des gens qui vont vous faire un logo à 50 €, il y en a qui vont vous le facturer 2000 €. Après voilà, c'est de discuter avec ces personnes, pourquoi il les facture à tel prix. Est-ce que parce que c'est que lui il a une expérience de fou et une clientèle de dingue et que derrière
ben ouais, il peut se permettre de facturer comme ça. Celui qui facture 50 €, ben est-ce qu'il est encore à l'école ou qu'il vient tout juste d'en sortir et que ben voilà, pour 50 €, lui vous propose un logo mais peut-être pas autant abouti que celui à 2000. Voilà, il faut trouver son juste milieu, savoir ce qu'on veut et ne pas hésiter à demander. Je réponds avec plaisir à toutes les demandes, à toutes les questions, mais derrière, ne remettez pas en cause notre travail. C'est ça que j'avais envie de vous dire. Si c'est comme ça, c'est comme ça. C'est épuisant au quotidien de toujours devoir se justifier sur ce qu'on fait, de la manière dont on le fait, et que les gens se permettent, dans les entreprises, pas forcément en freelance, hein, je vais parler en connaissance de cause, qui vont nous dire « Ah oui non mais c'est bon, mais fais-le vite fait ». Non, à un moment, c'est comme un carreleur, on va pas lui dire non non mais c'est bon, mets-moi le carrelage vite fait. Le carrelage on le pose, et ben pareil, moi mon travail je le fais au mieux. Un logo ça ne se fait pas en une demi-heure, c'est un fait, c'est comme ça. Certaines personnes ne comprennent pas que ça prend du temps. Dommage, parce que ça renvoie une mauvaise image de chaque côté, parce que du coup le client se dit mais oh là là, mais c'est de la mauvaise volonté qu'il met, pourquoi il peut pas faire ça aussi vite, pourquoi c'est aussi cher. Et derrière nous on est là mais putain mais qu'est-ce qu'ils sont chiants ces gens à toujours vouloir plus vite. J'essaye de faire des retours dans la journée parce que le retour est urgent et que la personne derrière mette une semaine à me répondre. Ça me rend dingue de me dire nous on se donne parce que voilà c'est le client et on a envie de rendre une bonne image de nous, mais derrière la personne ne fait pas d'effort. Encore une fois, ce n'est pas un cas général, quelques personnes par-ci par-là, mais ça arrive. Et ça... ça me rend ouf. Toujours très poli, jamais je m'énerverai contre quelqu'un. Voilà, après s'il faut s'expliquer, on s'explique, mais je reste toujours self-control. Mais c'est vrai que des fois, t'as envie d'insulter les gens parce qu'ils se permettent de dire des choses ou de faire des choses. Mais bon, voilà. Les gens des fois ne se rendent pas forcément compte de ce qu'ils font et c'est assez embêtant. Tout ça pour dire que, encore une fois, cette vidéo c'était pour expliquer, pour ceux qui sont dans le même cas, vous dire que vous n'êtes pas seul, pour vous dire que le monde de l'auto... il est compliqué ce mot. Le monde de l'auto-entrepreneuriat, ça peut être dur, mais aussi c'est très épanouissant de travailler pour soi-même, d'être son propre patron, de pouvoir se gérer tout seul. Je le fais, c'est que j'aime ça en fait. Encore une fois, on n'est absolument pas obligé de le faire. Donc malgré les points négatifs, il y a beaucoup de positifs. Même ce qui est le plus cool, si des fois on a eu des retours un peu chiants, si le soir avant d'éteindre l'ordinateur, on a eu un retour de quelqu'un qui est très content d'un projet, et on va se souvenir de ça et c'est ce qui est le plus important, parce qu'au final 99% des cas ça se passe bien. Au final l'essentiel c'est que le rendu plaise autant aux créateurs qu'aux clients, et quasiment tout le temps ça se passe comme ça. Donc ça c'est vachement cool. Je continue pour ce genre de choses. Cette vidéo est finie, j'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir, que ça aura pu vous apprendre des choses si vous n'êtes pas dans le métier. Si vous êtes dedans, encore une fois, vous n'êtes pas seul, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos petites anecdotes, ou si vous êtes d'accord ou même pas d'accord, hein, vous avez le droit. Mais voilà, expliquez-moi, qu'on puisse avoir des petits échanges, je pense que ça pourrait être vachement cool. Je vous laisse ici. Moi, je vais aller prendre un petit café devant Netflix parce que c'est samedi et qu'on est plutôt tranquille. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et à la prochaine. Bye!